15e journée de la Saforel Power 6. Très heureux de vous retrouver en direct sur Sport en France. Le Vendeuvre-Nancy Volleyball reçoit Marc en Barœul pour cette affiche qui vous est proposée, la dernière affiche de cette année 2024. On est en compagnie de Loïc Lacroix pour ce match. Bonsoir Loïc. Bonsoir Bertrand, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Deux équipes sur des dynamiques un peu différentes. Le VNVB qui reste toute compétition confondue sur 7 victoires consécutives. Dernière défaite face au Marianne 92 le 16 novembre dernier. Le VNVB qui est deuxième de ce championnat de France 2024-2025 à égalité de points avec le leader Mulhouse. Le VNVB à l'occasion de finir l'année par une 8e victoire consécutive en face une équipe, une bête blessée, Marc en Barœul qui compte pas mal de blessures, des résultats beaucoup moins probants que son adversaire du soir, mais une équipe de Marc en Barœul emmenée par une grande, comme d'habitude, Alexandra Dascalou, la pointue, la numéro 17 du club de Marc en Barœul, qui peut faire des étincelles à tout moment, qui pourrait faire déjouer ce soir le VNVB. On sait, Loïc, que les séries sont faites pour s'arrêter. Est-ce que ce sera ce soir pour le VNVB? Réponse dans entre 1h30 et 3h, le match qui peut durer pour ce dernier de l'année, mais ça nous annonce une affiche passionnante. Oui, les Marquoises sont dans le dur, comme on dit. La mauvaise série doit être stoppée. Ça va pas être simple, faut pas se mentir non plus face aux dauphines du championnat, mais elles ont toutes les raisons d'y croire. Elles doivent jouer relâchées, sans pression. De toute façon, c'est pas le moment d'avoir de la pression. Au contraire, il faut stopper la série, la couper. Elles sont clairement outsiders dans ce match cet après-midi. Et il faut savoir se servir de ce statut d'outsider. La pression, elle est sur les épaules du VNVB, à égalité avec Mulhouse. Comme vous l'avez dit, elles n'ont pas perdu depuis le 26 novembre, les Nancéennes, et ce match contre le Paris-Levallois. Donc ça promet quand même un spectacle assez intéressant. Un point sur le classement, alors qu'on a vu les affiches également déjà en cours de cette 15e journée, mais un point sur le classement. Pourquoi Nantes est 4e? On avait quitté les Nantaises leaders de ce championnat avec 33 points lors de la dernière journée, mais depuis, la DNACG a sévi, les sanctions sont tombées, et notamment pour les Neptunes de Nantes qui ont été pénalisés de 4 points. Le club qui chute donc à la 5e place de ce championnat, en cause des difficultés financières liées au départ du propriétaire lors du mercato, lors de la dernière intersaison. Un club qui essaie de survivre, les Neptunes de Nantes qui sur le terrain répondent présents. On sait qu'un petit peu plus haut dans les instants c'est un peu plus compliqué pour les Neptunes qui sont sanctionnés de ces 4 points. C'est pas du fait du sportif, malheureusement, c'est un petit peu les mauvais côtés de ce championnat de France qui peuvent malheureusement tomber lors de ces intersaisons. Et pour les Neptunes de Nantes, 4 points en moins, une amende également financière. Bref, des moments un peu compliqués. On souhaite bien sûr aux Neptunes de passer cette étape, cet obstacle qui se dresse devant elles. On sait que les Neptunes restent une superbe équipe sur le terrain et on leur souhaite le meilleur, mais les faits sont là, elles perdent 4 points officiellement et ne sont plus leaders du championnat. Un point sur les focus de ce match. On va commencer par Isabella Bergmark, la centrale américaine du VNVB qu'on a décidé de mettre en avant ce soir. Isabella Bergmark qui fait un début de saison, une première partie de saison, parce que ça y est, on est déjà dans la deuxième partie de saison, qui a su répondre présent lors de ses premiers matchs et qui sera une des joueuses à suivre. On a bien sûr parlé de Nantes, on a été un petit peu long, désolé, mais du côté de Marc en Barœul, on a bien sûr mis en avant Alexandra Dascalou, la pointue française de 33 ans, une des meilleures pointues du championnat depuis plusieurs saisons. Elle est incroyable, elle tient sur ses épaules cette équipe de Marc en Barœul. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir ce soir. C'est une joueuse assez exceptionnelle. Oui, c'est l'alliance de la puissance et de l'expérience. C'est une formidable attaquante, un véritable leader offensif. Elle a besoin de beaucoup de ballons pour bien s'amuser et pour nous régaler. Donc en général, elle a énormément de ballons, la pointue. Une stat qui est parlante ce soir, Alexandra Dascalou, c'est 229 points marqués en Saforel Power 6 depuis le début de saison. La meilleure marqueuse côté VNVB, c'est Alondra Vasquez avec seulement 146 points marqués. Alors oui, Alondra Vasquez n'est pas pointue, elle est réceptionneuse attaquante. C'est-à-dire qu'on répartit un peu mieux les points du côté du VNVB, mais Alexandra Dascalou et c'est plus de quasiment 230 points depuis le début de saison témoigne d'une
talent et de l'efficacité toujours redoutable. La joueuse française qui porte le numéro 17, elle est tout là-bas, Alexandra Dascalou. Entrée des joueuses de Marc en Barœul dans le Palais des Sports Jean Veil de Nancy qui accueille ce match de la 15e journée, le dernier match de l'année pour ces deux équipes qui ont décidé de bien terminer une série de 4 défaites consécutives pour Marc en Barœul en championnat. Il faudrait essayer de relever la tête ce soir, ça va être compliqué face à des équipes en forme de cette Saforel Power 6, entrée des joueuses du soir avec leur tenue rose comme d'habitude, qui sont attendues par le public ce soir qui est venu nombreux. Ce sont les vacances, les fêtes de fin d'année. J'espère que les joueuses, pour le public de Vendeuvre Nancy, leur apportent un dernier petit cadeau de Noël avant de commencer cette année 2025. Ils sont venus se réchauffer au Palais des Sports Jean Veil de Nancy, où il fait bon vivre et il fait bon taper des mains. Ça réchauffe toujours, parce qu'à mon avis, il doit faire froid du côté de Nancy, en Lorraine. Quand il fait froid, il fait très froid. Oh oui, c'est sec, c'est froid, et on est mieux à l'intérieur du Palais des Sports. Vous voyez ici Andressa, qui est aussi acclamé par le public du Palais des Sports, le coach du VNVB, qui réussit parfaitement sa première partie de saison à la tête du club lorrain. En face, son homologue marquois Thibaut Gosselin, eh bien, elle va nous concocter une équipe, faire déjouer cette équipe du VNVB avec Alexandra Dascalou à la pointe. À la passe, ce sera bien sûr Zoila La Rosa, la péruvienne, Shannon Thompson opposée à Katarina Pavicic, et au centre Uliania Kotar et Emma Neiflova. Ce sera Mathilde Benoît qui sera titulaire au poste de libéraux du côté d'Andressa et du VNVB, du grand classique. Au centre, on a parlé d'Isabella Bermar qui sera associée à Valérine Carabali, Alondra Vasquez et Brianna Ronels sur les côtés, avec Valeria Gamanovic, la pointue israélienne, qui est un petit peu en dents de scie cette année. Valeria Gamanovic qui a souvent été remplacée en cours de jeu par Victoria Fouché, la pointue remplaçante, la française. On a vu réaliser de belles performances également cette année, sans oublier bien sûr Gretel Moreno à la passe pour le VNVB. La cubaine passeuse, toujours intéressante à regarder, parfois fantasque, et c'est toujours très agréable. Elle prend des risques, elle ne se repose pas sur ses meilleurs attaquants de tout le temps, elle joue le jeu. Un coup d'envoi symbolique. Un bon service court. Coup d'envoi fictif donné. Le vrai premier échange va être donné par Zoila La Rosa dans un instant pour le début de ce match de la 15e journée de la Saforel Power 6. Vendeuvre Nancy reçoit le volleyball club de Marc en Barœul, Lille Métropole. Voilà pour le nom complet de l'équipe visiteuse du soir. Zoila La Rosa, la passeuse péruvienne, et regardez ce Palais des Sports de Nancy comble un public qui est pour l'instant chaud bouillant, qui ne demande qu'une chose, voir son équipe enchaîner une 8e victoire consécutive. Meilleure série en cours pour Andressa et ses joueuses cette saison. On vous donnera bien sûr à la fin de chaque set les résultats en cours de cette journée. Vous voyez, on a Valeria Gamanovic à la pointe, on voit Victoria Fouché sur le terrain. Est-ce qu'elle est bien au poste de pointu? À confirmer, on n'aperçoit pas Valeria Gamanovic. Peut-être changement de dernière minute pour Andressa, qui a décidé à confirmer de faire confiance à sa pointue remplaçante. Quelle ambiance au Palais des Sports. Le speaker qui chauffe le public comme il sait si bien le faire. Et c'est parti pour cette rencontre. Il est 17h30 en direct sur Sport en France. C'est parti pour
ce match entre le VNVB et Marc-en-Barœul. Allez, la première bonne réception, la basket trouvée là-bas sur Isabella Bergmark qui est contrée. La belle réaction, on joue le haut des mains sur cette attaque d'Alexandra Dascalou. Deuxième tentative là-bas, c'est pour Victoria Fouché qui signe le premier point avec ce block-out. Ouais, une belle attaque et tout de suite un premier point qui pose l'ambiance. Ça va jouer, ça va défendre. Le bloc un petit peu en retard et elle en profite. Et c'est bien Victoria Fouché, titulaire à la pointe de cette équipe. La pointue qui est là. Et le block-out, la réponse de Marc-en-Barœul avec Katarina Pavicic, la réceptionneuse attaquante croate de 25 ans. Et elle aussi, il va falloir la surveiller. Elle fait des miracles à l'attaque. Elle est impressionnante, elle est très bondissante. La croate. Brianna Rounels, excellente réception directement sur Gretel Moreno. Et encore une fois, on n'arrive pas à terminer l'attaque rapidement. Et derrière, Marc-en-Barœul qui en profite pour signer le deuxième point. Je crois que c'est dehors. Je crois que c'est dehors. C'était bien joué, c'était bien inspiré. Ah, c'est dehors. En tout cas, c'est. Est-ce qu'il y a... Ah, il n'y aura pas déjà une vidéo, pas besoin. On le voit sur cet angle. Andressa l'a bien vu. Le point accordé parce que les arbitres également l'ont vu. Allez, Alondra Vasquez, le premier ace du match peut-être. Quel soutien derrière pour Marc-en-Barœul. Il sauve pour l'instant ce point. Victoria Fouché qui se fait bloquer. Quel monster block pour Marc-en-Barœul. Très très inspiré. Alors sur le point précédent ça n'a pas payé même s'il y a une belle inspiration à l'attaque. Cette fois Victoria Fouché qui se fait attraper. Shannon Thompson là bien en place. Dans le bon rythme. Les mains orientées exactement comme il faut l'être. Brianna Rounels, le bloc de Marc-en-Barœul extrêmement bien en place depuis le début de la rencontre. Allez, Fouché encore une fois servi là-bas. C'est défendu. Attention, ballon rendu. Nouvelle tentative, cette fois pour Brianna Rounels. Qui met à suffisamment de puissance. Et cette fois, le bloc marquois un petit peu moins en place, moins solide. Et c'est très propre ce qu'elles font sur les reconstructions, les Nancéennes. On a vu là 2 relances de la centrale Bergman. Ça permet à la passeuse de reconstruire. C'est aussi ce genre de point qui fait la différence. Oh, bon service, et ouais, c'est presque un ace. Un peu sur le recul, Shannon Thompson en réception. Sur un service qui paraissait pas si difficile que ça à gérer. Il y a peut-être mésentente entre les 2 réceptionneuses. Pavicic et Thompson. Bien sûr, on y retourne. Allez, attaquer Thompson. Et le block-out trouvé par la joueuse de Trinidad et Tobago. 1m85, 30 ans. Arrivé d'Allemagne en 2023, Shannon Thompson, qui effectue là sa 2e saison au sein du club de Marc-en-Barœul. Allez, un petit peu en avance, toujours pour le VNVB, 4-3. Fouché servi là-bas, un petit peu derrière, elle arrive à enrouler sans danger, mais elle est prompte et présente sur le ballon rendu pour terminer le point. Victoria Fouché, vous allez le voir, est une joueuse pleine d'énergie, pleine de détermination sur chaque point. Elle joue sa vie et ça plaît à Andressa qui a décidé de lui faire confiance depuis quelques matchs. La balle qui traîne au-dessus du filet. Le point fermé. On espère qu'elle s'est pas fait mal. Zoya La Rosa. Bon, elle a l'air de repartir sans problème. Ouais, cette fois malheureusement pour la pointue du VNVB, c'est dehors. Service matché croisé. Prend beaucoup de risques. Elle est là pour ça. Victoria Fouché. 5-4. Shannon Thompson à la manœuvre. Déjà hauteur. Énorme bloc sur la pointue conseillenne. Moreno sur Rounels, magnifique main droite, diagonale, surpuissante, et de nouveau plus 2 pour le VNVB 6-4. Ouais, vitesse l'a trouvé entre la passeuse et l'attaquante. Après elle a tout mis, Brianna Rounels. Ouais, ça va être
soutenu ce bloc. Cotard, elle aussi défendue. Pardon, Valérine Carabali, la centrale colombienne là-bas au poste 2 en basket, qui vient mettre une grosse claque au ballon. Voilà, elles sont en train de mettre la vitesse supérieure physiquement les Nancéennes. C'est difficile à suivre au bloc. Ça va très vite, ça va très haut et ça tape très fort. Allez, Dascalou à l'attaque et c'est défendu par Lucie de Keukeler. Allez, deuxième chance. Thompson cette fois, et encore une défense, elle est trop courte. L'ailière nancéenne pour aller relever ce ballon. La première pipe du match est un succès pour Marc Ambarel. Marc Ambarel qui commencera son année 2025 par un match de Coupe d'Europe, un match de CEV Cup face à l'équipe de Radom. C'est dehors ce service pour pas grand chose très certainement. Qui fait un très bon parcours en CEV Cup, qui qualifie donc pour ses huitièmes de finale. Le niveau va bien sûr augmenter tour après tour, mais huitième de finale accessible pour les Lorraines. Allez, 8-5 plus 3, la différence qui se fait, ça se creuse. Attention à Dascalou, toujours très intelligente, il joue fort, le haut des mains, c'est touché, block out. 8-6. Allez, il faut la mettre en confiance, la servir. Et en général, Alexandra Dascalou, derrière, elle fait le travail 95% du temps. Reno, la deuxième main, très bien dissimulée. Et ça fonctionne. Elle était dessus pourtant, Zoila La Rosa, mais elle est bien rabattue. Elle flirte avec la ligne des 3 mètres. Bien rattrapé, Loïc. C'est magnifique. 9-6. En réception, La Rosa qui fait tout ce qu'elle peut pour éviter la faute de filet. Mais l'intervention de l'arbitre peut-être... Pénétration. Ah, pénétration. A priori. Chercher la faute de fil. Prise dans son élan. Ouais, elle repart se replacer et elle met le pied entier dans le terrain adverse. Prise par la patrouille. Marc passe pour Moreno qui trouve en paille Brianna Ronels. Quel début de match de l'américaine, excellente en réception. Que dire de ses attaques. 17 plus 3 VNDB. Et on a souvent coutume au volleyball d'envoyer les ballons de relance sur les centraux ou les centrales. Il faudrait mieux d'arrêter les Marquoises parce que Bergman est impeccable en relance et ça permet à chaque fois une reconstruction parfaite. Quelle défense! Quelle défense, et le point derrière pour Victoria Fouché, mais on peut remercier. Il me semble que c'était Alma Vasquez. Non, c'était Gretel Moreno qui défend cette première attaque de Marc Ambarel. Ah, elle peut célébrer le point comme si elle l'avait marqué. Et premier temps mort dans ce match pris par Thibaut Gosselin et le volleyball club de Marc Ambarel. Le club de Marc, 10e au championnat, qui vise bien sûr le top 8 qualificatif pour les playoffs de cette Saforel Power 6, qui doit toujours bien sûr garder un œil derrière pour éviter de se faire peur en fin de saison régulière et de ne pas être le club relégué en fin de saison. Parce que derrière, il y a des clubs qui peuvent se réveiller en fin de saison. On pense notamment au club de Béziers. Attention, c'est reparti. Ronels qui cette fois délaisse la diagonale pour jouer long de ligne. Une des meilleures joueuses du championnat cette année, Brianna Ronels. Des meilleures attaquantes surtout, avec son petit mètre 77. Elle compense par une
une force athlétique, elle saute très haut, une américaine, et en plus elle a un bon petit coup de poignet comme on l'a vu sur cette attaque ligne. Alors, je parlais de Béziers, mais Béziers est passé devant Marc-en-Barœul. Hein. Je parlais de Versecane qui était 2 points derrière Marc-en-Barœul au classement 11e. Bordeaux qui est devant les Birdies qui font un très bon début de saison pour une première en Saforel Power 6. 12-8, service pour Marc. Moreno, Brunels, Shannon Thompson. Allez, la pipe derrière et ça reste collé dans le bloc. 12-9. Allez, on relance la machine pour le BCMB. La boîte aux lettres en bonne et due forme. Ouais, elle a joué sur un bloc à 3 mais pas vraiment en place. C'est Victoria Fouché là, qui ne se franchit pas assez sur ce bloc. Allez, on retrouve la pointue là-bas qui vient bien claquer, bien rabattre ce ballon, mais c'est parfaitement défendu. Dascalou. Attention de Queclair. C'était compliqué cette passe en manchette. Où elle a essayé de jouer là-bas, de chercher le carré magique en enroulant cette attaque. C'est dehors. 12-10. Et Marc revient à 2 points. Ouais, il l'a dit l'entraîneur lors du temps mort. Elles sont dedans, elles sont dans leur match. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il suffit juste de régler quelques petits soucis sur les constructions offensives notamment. Oh, cette fois il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien servi. Et l'attaque parfaite de Victoria Fouché. 13-10. Et là c'est pareil, hein, la balle légèrement sur le fil. Mais Thompson préfère rester sur la diagonale plutôt que de mettre les mains sur le ballon. Et elle s'en délecte, Victoria Fouché. La Rosa pour Dascalou. C'est le berger à la bergère. Oh oui. Fouché, Dascalou, on se répond. Ouais, une bonne passe. Mais elle retarde à l'attaque. Ouais, la pointue au service. Encore quelle réception de Brianna Rounel. La défense, la Corse, on se bat. Malheureusement, il n'y aura pas assez de touches. Et le problème que Juliette Rago, l'arbitre central, sifflé avant. C'est dommage, hein. La belle défense là de Mathilde Benoît, la défense réflexe. Il faut suivre derrière ça. La Rosa pour Dascalou derrière la ligne des 3 mètres. La défense de Lucie de Queclair qui avait cette fois bloqué la ligne. Thompson qui dépose, mais de Queclair avait tout vu. Fouché qui arrive un peu en retard, mais suffisamment à l'heure pour signer ce point, cette belle diagonale. Alors est-ce qu'on demande pas un premier challenge vidéo? Les joueuses de Thibaut Gosselin. L'attaque semble dehors, mais l'arbitre annonce touché, j'imagine. Alors elle est peut-être touchée, elle est peut-être dedans aussi, hein. C'est possible. Il y aura un challenge, je ne sais pas ce qu'il a demandé. Thibaut Gosselin, in-out ou touché au bloc. Je crois qu'il a demandé un ballon touché au bloc. Andressa en profite pour donner ses consignes. Alors, 15-11. 14-12. Juliette Rago en discussion avec la vidéo. Un match très plaisant à regarder pour l'instant, Loïc. Ah oui, ça défend, ça attaque fort, ça joue dur. Alors là, c'est dehors. Je crois que c'est la première Madame image. Alors, c'est un ballon in-out. C'est un ballon in-out qui n'est pas touché visiblement. Et ça fait 14-12. Là, ça se joue au millimètre. Au moins clairement, la décision est claire, elle l'a prise très vite. Juliette Rago s'est assumée.
Et ça a l'air de ne poser problème à personne. Et ce premier set, attention aux positions. Ouais, on prend le temps de bien se positionner pour ne pas commettre l'erreur qui coûterait un point précieux. 14-12. Ce set toujours serré, reste serré, attention. Ce service, la deuxième main de Gretel Moreno cette fois est défendue. On ce ballon avec Alexandra Dascalou. Attention, c'est pas compris hein, entre la passeuse et ses attaquantes. Shannon Thompson en pipe. C'est bien défendu là-bas par Alondra Vasquez. Et on se bat au bloc, ça fonctionne derrière le soutien. Pas suffisamment rapide pour le VNVB. C'est bien rabattu par Juliana Cotard, qui a bien retardé son bloc. Et on sort les petites cuillères là, du côté de VNVB pour remonter ce ballon. Ça ne marche pas. Et non, ça sert pas. Oh, attention à Valérine Carabali qui était bien lancée en basket. Pas réussi à mettre de la puissance dans cette attaque. Victoria Fouché. Oh, Dascalou qui arrive fort derrière, bien servi. Et de Queclerc qui subit l'attaque de la française. 14 partout, Marc Ambarel égalise. Surtout ça qui a changé du côté des Marquoises. Les constructions de deuxième contact après défense. On a vu Mathilde Benoît réaliser 2 belles passes. Et cette fois le temps mort est appelé par Andressa. Ce challenge vidéo appelé par Thibaut Gosselin a complètement changé la dynamique du match. Difficile d'entendre Andressa avec cette ambiance au Palais des Sports de Nancy. Espérons que ces joueuses l'entendent. Oh. J'espère bien pour elle. Parce que il faut remettre les choses en place pour le VNVB. Il reste un 0-3 là. C'est pas encore gagné cette première manche. Marc Ambarel qui joue crânement sa chance. Joue libéré. Malgré cette série de 4 défaites consécutives dans ce championnat. C'est pas un cadeau de se déplacer à Vendôme Nancy au dernier match de l'année. Ça leur fait pas peur. Shannon Thompson, la Trinidadienne, au service. Ronels qui se fait attraper, mais le block-out, suffisamment de puissance. Elle s'en sort bien l'américaine parce que la balle me semblait un peu trop sur le filet. Le bloc était bien placé, mais en vitesse, elle a réussi à prendre le pas sur Zoila La Rosa. Petit déficit physique hein, entre la passeuse péruvienne et l'attaquante américaine. Et on en joue forcément du côté du Vendeuvre Nancy. Oh quel point la défense de Marc qui ne lâche rien. Et Moreno qui a failli surprendre tout le monde. Et le point sera pour Marc. La faute de fil pour le VNVB. Elle est joueuse Moreno, peut-être un peu trop là depuis quelques points. La deuxième main pied au sol. Ils ne sont pas laissés surprendre les Marquoises. Valérine Carabali vient rabattre un petit peu trop ce ballon qui touche de l'avant-bras. La bande du filet, 15 partout. Cotard, le service puissant, ça revient directement de l'autre côté et au filet, au joli pouce-pouce, c'est Gretel Moreno qui sort vainqueur, 16-15 pour Vendôme. C'est pas payé parce que le service était bien puissant, bien placé. Et après il faut plus d'agressivité dans les duels au filet. Et la faute de service. On n'en a pas vu beaucoup, non. Il faut le dire, malgré l'erreur ici de Valérine Carabali. C'est dire que ce match est d'un très bon niveau, de haute qualité. Zoila La Rosa, la péruvienne, au service. Moreno qui lève bien là-bas pour Victoria Fouché.
La défense de Mathilde Benoît. Le soutien de la passeuse du VNVB. Oh, attention, on s'est pas trop compris. Et cette fois l'occasion pour Marc Ambarel. Brianna Rounels. Et ça va revenir. Oh, la petite feinte, et ça va revenir encore une fois. Non, cette fois, trop compliqué. Bien inspiré Vasquez sur ce petit ballon poussé. VNVB qui est secoué mais qui ne lâche rien. Il reste devant d'un petit point. Alors qu'on vient de nous annoncer l'affluence cette fin d'après-midi au Palais des Sports. 5700 supporters présents pour ce dernier match de l'année. Ouais, c'est beau. Hein. Le volley féminin attire beaucoup de monde. Que ce soit ici au Palais des Sports de Nancy ou ailleurs. On a des affluences qui sont souvent très bonnes. Ouais, passeuse arrière. La balle qui passe le filet. C'est non. C'est non. Interdit. Et le point pour le VNVB. Pas réussi à rabattre ce ballon. Et ça faisait un petit moment que le VNVB n'avait pas eu 2 points d'avance ou plus. 18-16 pour les joueuses d'Andressa. Allez, on va jouer là-bas en puissance sur la numéro 4, Katarina Pavicic. Elle en a trop mis, la Croate. Un peu trop. C'est dehors, c'est pas touché. Il n'y avait pas besoin d'en mettre autant. La ligne était ouverte. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, certes, mais il suffisait d'attaquer avec moins de puissance, prenant moins de risques. Thibaut Gosselin qui ne perd pas de temps. Temps mort. Ces joueuses d'être plus rapides sur les défenses. Il demande à ces joueuses d'en mettre un peu plus, un peu partout, de se donner, même si Tanguy, le président de la Fédération française de volleyball, présent ce soir au Palais des Sports. Avec Gretel Moreno. Service. Tenu là-bas par Flova. Malheureusement derrière pour Marc, on se fait encore une fois avoir. 20-16 plus 4 pour le VNVB, sachant il n'y a plus de temps mort pour Thibaut Gosselin. Et elles ont repris un écart considérable sans trop forcer, en jouant juste et simple. Moreno en pipe et s'est déposé dans le cœur du terrain. Quelle lecture du jeu de Brianna Rounels qui fait un premier set exceptionnel à l'attaque, en pipe de derrière, sur les côtés, en réception. En 1 contre 1 à l'attaque avec une seule bloqueuse. Dépose de ballon quand même. C'est bien joué. Plus 5. Lisa Arbos. 11 en place Katarina Pavicic. Et voilà, Dascalou à la rescousse pour revenir à 4 points. 21-17. 4e point pour Alexandra Dascalou, meilleure marqueuse du match. C'est Brianna Rounels avec 6 points. C'est bien, elle a accéléré le jeu. La Rosa. On joue cette fois sur Alondra Vasquez. Une attaque presque en retombant. Ça perturbe le bloc. Effectivement, elle casse le rythme. Elle retarde bien. Makneflova, la tchèque qui arrive un peu en retard, qui n'a pas eu le temps de bien se placer. Et Dascalou défendu par De Keukler, ça touche le plafond, il me semble. Alors, c'est le filet ou peut-être qu'elle elle aussi est passée de l'autre côté à nouveau. Ah, faute de filet annoncée par monsieur l'arbitre. Toujours ce retour de bloc compliqué pour Vasquez.
Moreno pour Runels. La diagonale, mais Alondra Vasquez était parfaitement placé. Non, Moreno était parfaitement placé. Et derrière Runels, on remet une couche. Bam! 23-18. C'est clairement la joueuse de ce premier set, Runels. Comme souvent. Elle s'en donne à cœur joie à l'attaque, l'américaine. 7e point. Allez, Vermark. Voilà, réception. La réception complètement ratée du VCMB qui offre la première balle de set de cette rencontre pour le VNVB. Allez, toujours la centrale américaine, Isabella Vermark. Sur Shannon Thompson, une réception encore compliquée. Elle est servie de nouveau, la Trinidadienne. Et Vasquez qui doit rendre. Encore Thompson, bien inspiré, il n'y avait personne derrière le bloc du VNVB, 24-19. Maintenant il va s'agir pour Shannon Thompson d'améliorer son niveau en réception. Elle est visée, la Trinidadienne, depuis ce début de match. Dascalou au service, c'est puissant. Et la réception qui n'est pas très bien tenue d'Alondra Vasquez. Et Moreno qui ne peut pas faire grand chose. Et on a vu son entraîneur lui demander d'enlever la main au dernier moment. Ah oui, de laisser ce ballon retourner de l'autre côté. Elle ne l'a pas fait. Ethel Moreno en 80 Dascalou. Toujours au service. Et c'est un ace derrière pour la pointue française d'origine roumaine. 24-21. Attention. On va sur un 3-0 en cours pour Marc Cambarel. Et deuxième temps mort pris par Andressa. Ouais, ces joueuses incapables de finir le travail et d'enlever cette première manche. On n'a pas entendu les consignes d'Andressa. On imagine que le but était surtout de couper le bras d'Alexandra Dascalou. Alors là, c'est assez rare pour être signalé. Changement de joueuse du côté de Marc Cambarel. Et la sortie de la serveuse Dascalou. Et l'entrée en jeu de Camille Tilliez, jeune passeuse de 18 ans. Et voilà, le boulot est terminé. En retour de ce temps mort, Valérine Carabali qui offre le 25e point au VNVB. 25-21. VNVB mène une manche à 0 face à Marc Cambarel. Un peu curieux ce changement de joueuse sur une série en cours. Un coup de poker tenté par Thibaut Gosselin qui n'a pas porté ses fruits. Allez, 3 minutes avant le début de la deuxième manche. VNVB prend l'avantage face à Marc Cambarel, c'est mérité, mais une bonne équipe de Marc qui peut espérer enlever au moins un set et faire douter peut-être le VNVB dans ce match. Ça s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué sur des reconstructions mal habiles du côté de Marc Cambarel. Dès qu'elles ont rectifié ce type de balle, ça s'est mieux passé, elles ont recollé au score. Quant au VNVB, les joueuses sont restées régulières finalement sur tout au long du set. Et c'est vrai qu'avec Runels en feu sur les ailes, comme on peut le voir sur cette attaque, ça aide quand même pas mal dans les constructions offensives.
Victoria Fouché, auteur d'une bonne première manche, qui est à la pointe de cette équipe. La pointue française qui signe tout de même 5 points, dont un bloc gagnant, 4 points à l'attaque. Meilleure marqueuse toujours Rihanna Ronels avec ses 7 points. Meilleure marqueuse pour Marc-en-Barœul, c'est Alexandra Dascalou. C'est d'ores et déjà un bon coaching de la part d'Andressa d'avoir mis en titulaire Victoria Fouché en lieu et place de Valeria Gamanovic. Dans l'état d'esprit, la pointue française est parfaite, elle harangue la foule à chaque fois qu'elle fait un point. Du côté de Marc-en-Barœul, il faut continuer à servir dur comme elles l'ont fait pendant tout le premier set. Ça va finir par payer. Le chanteur. Eh oui, Jans. Tout le monde le connaît, bien sûr, hein, qui nous a tous fait danser ces derniers mois. Bon, j'ai plus le titre de la chanson, je vous avoue, mais la bande originale du film, un petit truc en plus. Voilà, c'est ça. Et c'est pas le titre, c'est certainement. Pan pan pan, je crois. Voilà, c'est ça. tout le monde aura reconnu, bien sûr. Et oui, il y a des guests. C'est vrai que c'est un Lorrain, vraiment c'est un. Une belle ambiance pour ce dernier match de l'année. On l'avait vu, un public qui remplit ce palais des sports. Le président de la fédération, des personnalités du coin bien connues de tous. Une belle ambiance. Et le VNVB qui est devant. Attention à Marc-en-Barœul, bien en forme également aujourd'hui. Qui certes a perdu le premier set. Il ne va pas se laisser abattre comme ça. Allez, c'est reparti. Shannon Thompson. Servi difficilement, qui ne peut pas conclure l'attaque. Par contre, derrière, Isabella Bermark le fait avec brio. 1-0 pour le VNVB. Ça va lui faire du bien à l'attaquante, à la centrale américaine, qu'on a peu vu à l'attaque lors du premier set. Elle le sait, Gretel Moreno, qu'elle aura besoin de toutes ses attaquantes. Et la petite feinte dehors. Et attention, déjà un petit écart pour le VNVB. Les inspirations sont là. L'exécution est un petit peu moins bonne pour Marc. Cette fois, la réception est bien meilleure de Mathilde Benoît. Forcément, la passe aussi et l'attaque l'est avec Emma Kneflova. 2-1. Tout de suite, la remettre en confiance, son attaquante. Elle le fait bien. Zoila La Rosa. Allez, au service justement la péruvienne. Lucie de Queclair. Il y avait panique à bord du côté du VNVB. Allez, l'occasion peut-être de finir le point. Ah là 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 là, ça c'est un peu dur pour Victoria Fouché qui avait mis beaucoup de puissance, qui pensait trouver le block-out, mais ce ballon qui retouche l'attaquant du VNVB. Elle s'est fait peur. Shannon Thompson. Alors, retombant sur Emma Kneflova. L'occasion d'observer la manucure de Shannon Thompson en raccord avec ses chaussures. Un jaune fluo. C'est la fête. Tout est minutieusement préparé. Moreno, Bergmark. Qui trouve toujours la solution à l'attaque. Isabella Bergmark
C'est-à-dire que là, cette attaque plein poste 6, fond de terrain, il n'est pas censé avoir quelqu'un pour défendre. C'est censé être bloqué. Si elle passe le bloc, ouais, c'est parfait. Thompson qui trouve le bras extérieur du bloc nancéen. 3 partout. Ouais, grosse puissance à l'attaque. Parce qu'elle était loin. Là, les bras sont mal orientés. Et le franchissement est un petit peu trop précipité pour Victoria Fouché. Ah, c'est dommage. Après une belle action comme ça, de ne pas se servir de la liesse pour appuyer un peu au service. Andra Vasquez au service, la bonne réception, la passe un peu moins bonne là-bas pour Kniflova. C'est la panique pour Marc, mais le petit ballon qui a failli surprendre Lucie de Queclerc. Mais derrière le point qui ira quand même, hein, Marc en barrel. Ballon non franchi. Attention. 4 partout, Marc qui ne lâche pas. Alors qu'on va surveiller le score entre Béziers et Mulhouse. Hein. Côté de Vendôme-Nancy, Mulhouse qui mène 2-0 déjà. Palais des Sports de Béziers. Allez, Renels. Oh, la boîte aux lettres. Trouvée par l'américaine, 5-4. Ouais, Mulhouse qui est en bonne voie. Terminer l'année leader de la Saforel Power 6. Après, bien sûr, on le rappelle, hein, la sanction infligée au Neptune de Nantes. Moins 4 points au classement, c'est beaucoup. Les Nantais qui sont 4e de ce championnat. Ouais, du bout des doigts. La Rosa. Et c'est dehors cette attaque de Victoria Fouché. Sans grande intention. Pour une fois. C'est assez rare pour être signalé. Ou il faut en mettre plus. Ou alors il faut jouer la finesse mais ailleurs. Sur la réception pas très bien tenue de Valérine de Virana Rounels. Le contact est doublé. De l'autre côté. Le contact est doublé a priori. C'est pas complètement faux. Elle a gardé longtemps le ballon dans les mains. Là, ça marche au basket, mais au volley, c'est plus compliqué. Ouais, disons qu'il faut dunker, mais être un peu plus discret. Quoi. En tapant un peu plus le ballon. Allez, 6 partout sur cette erreur de service de Victoria Fouché qui perd un petit peu le fil de la rencontre. Moins en réussite qu'au premier set. La pointue française. Et Katarina Pavicic au service. Ouais, c'est puissant. La réception toujours instable d'Adriana Ronels. Et on doit rendre ce ballon. Et derrière la basket. Parfaitement réalisé d'Uliana Kotar, l'Ukrainienne, et son mètre 88. Et Marc qui passe devant. Et c'est comme ça que les Marquoises vont réussir à inquiéter le VNBB grâce à des bons services. Pavicic. C'est Vasquez qui se colle en réception cette fois. Fouché qui enroule là-bas, mais Dascalo est présente. Oh, belle passe. Ça renverse là-bas sur Thompson, mais le bloc de Gretel Moreno pour remettre le VNVB à hauteur. 7 partout. Ouais, mal replacé, Shannon Thompson. Ouais, il a quand même du jus, hein, même sur 2 appuis. C'est dommage, hein, parce que il y a eu des bons choix à la passe de Zoila La Rosa. Bonne défense de Dascalo, mais le point pour le VNVB. Ronels. Cette fois la basket de Cotard défendue. Et c'est dans le filet pour Brianna Ronels. Ouais, c'est compliqué à attaquer. La balle qui vient de loin, qui vient de haut. Et à contre-bras sur une pipe. Alors ça, on s'entraîne jamais à attaquer ce genre de ballon. Elle a essayé de mettre de la puissance, Brianna Ronels.
Vasquez. Non, ce n'est pas touché, c'est dehors. Rien ne va plus. Northern Nancy qui est désormais mené de 2 points, 9-7. Ouais, des petits ballons moins bien ajustés. Et Andressa qui doit réagir tout de suite. Temps mort, pris par le coach portugais. Alors, je vous avais promis qu'on vous donnerait les résultats en cours après chaque set. On va les donner avec un peu plus de retard. On disait Mulhouse qui mène 2-0 à Béziers, les Neptunes qui mènent 2-0 à Terville, Florange, Le Canet qui mène 2-0 à la maison face à France Avenir. Quimper mène 2-0 face au RC Cannes. Chamalières et Bordeaux-Mérignac se neutralisent pour l'instant un partout. Et donc ici le VNDB qui mène 1-0 face à Marc-en-Barœul. C'est reparti sur ce point signé Valérine Carabali. La boîte aux lettres encore une fois. Les facteurs sont sortis. Factrice plutôt. 9-8 et la colombienne au service. La Rosa pour Shannon Thompson. Bien inspiré. Victoria Fouché qui réagit mais trop tard. Bonne variété à l'attaque là pour Shannon Thompson. Habitué à tout le temps exploser le ballon. Cette fois le dépose. Et ça on apprend souvent très jeune qu'après un bloc souvent on fait une feinte. Elles auraient dû anticiper les Nancéennes. Moreno qui avait attrapé la Trinidadienne. Et un gros service de Zoila La Rosa qui se transforme en ace. Plus 3 pour Marc. Vers Marc pour sauver et permettre au VNDB de revenir. Attention, il y aura un challenge vidéo. Il y aura forcément un challenge vidéo parce que ce ballon retombe presque sur la ligne. Peut-être sur la ligne. Il y avait les pieds également d'Isabella Vermark dans le jeu. Moi je vois le pied, moi. Je vois bien le ballon retoucher le pied. Ah, seul la VAR peut nous sortir de cette affaire, j'ai l'impression, Loïc. Encore un bon franchissement, un très beau bloc, même si le filet est dans le coup aussi. Alors ce sera le pied. Shannon Thompson. Si c'est quelque chose, ce sera le pied. Sur ce coup-là, difficile à voir. C'est touché par Shannon Thompson, ça c'est certain. Challenge demandé par Marc-en-Barœul. Le point a d'abord été donné à Isabella Vermark et au VNDB. Est-ce que la vidéo va être exploitable pour ce type de points? Elle a l'air sûre d'elle. Juliette Rago. Récente maman d'un petit Elliot. Félicite la famille de Juliette Rago. Et la maman, bien sûr, en premier lieu. Assisté ce soir Olivier Denis. Alors explication entre Alessandra Dascalou. Je pense qu'elle lui explique que la vidéo ne permet pas de voir si ça a retouché le pied ou non. Et donc il n'y aura pas des jugements. Allez, passer à autre chose rapidement. Pour Marc, qui est toujours devant, hein, 11-9. La Rosa va jouer cette fois sur Shannon Thompson, bien soutenu. Auto-soutien même de Victoria Fouché. Ronel sans pipe, c'est dehors. Beaucoup d'erreurs à l'attaque depuis le début de la deuxième manche pour le VNVB. Et toujours 3 points d'avance pour Marc-en-Barœul qui tient bon dans cette deuxième manche.
dès que le niveau baisse à l'attaque du côté du VNVB, la pression s'inverse. Et toujours ce problème de service pour Shannon Thompson, qui décidément n'a pas la volonté de changer ni sa gestuelle ni sa prise de risque. Ça lui donnera peut-être raison en fin de set, on verra. Oh, l'ace derrière d'Alondra Vasquez. Il est bienvenu celui-là. Et on avait vu exactement le même service là au premier set. Mésentente entre les deux réceptionneuses. Une balle qui flotte bien. 12-11. Ouais, là aussi réussite parfaite pour Katerina Pavicic. Le bloc nancéen pas bien en place, loin du filet. Bien rabattu en diagonale sur Victoria Fouché. Allez, Marquoise qui stoppe le retour du VNVB au score. Moreno qui joue sur Fouché pour remettre sa pointue en confiance. Ça ne marche pas. Dascalou sur De Queclair. Et on se bat pour jouer cette balle. Mais ce ne sera pas suffisant. 14-11. Et là aussi ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu Alexandra Dascalou à l'œuvre. Et au meilleur des moments, elle répond présent, la capitaine de Marc-en-Barœul, fille de Pompiliou Dascalou, figure de Chaumont notamment, et du Goëlo. Et du changement, Andressa qui décide de faire de nouveau confiance à Valeria Gamanovic, l'israélienne, au poste de pointu. C'est déposé par Bermark, mais la belle défense de Zoila La Rosa. Et Moreno qui revient à la passe pour jouer sur Bermark. C'est un petit peu forcé tout ça. Ça ne fonctionne pas. On joue sur Ronels qui dépose. Là non plus ça ne fonctionne pas. Les choix sont pas forcément les bons pour l'instant. Gamanovic, c'est dehors. La première attaque de l'israélienne dans ce match n'est pas non plus une réussite. Elles se sont bien arrachées les Marquoises sur ce point. Elles ont été patientes, elles ont su rendre le ballon quand il fallait le rendre et pousser les Nancéennes à la faute. Et la joie, les Marquoises forcément, 4 points d'avance, 15-11. Mais un challenge demandé par Andressa, il me semble. Peut-être un ballon touché au bloc sur ce point. Alors même l'Israélienne n'avait pas l'air contente de son attaque. Qui sait? Peut-être Andressa aura raison. Quand je vois pas quelque chose, c'est plutôt bon signe. C'est peut-être que c'est arrivé. Pareil, je vous rassure Loïc. Et tout à l'heure, avec le même score, le challenge Thibaut Gosselin avait relancé Marc-en-Barœul. Jans qui doit débattre aussi de ce challenge vidéo. Lui non plus n'est pas tout à fait sûr de son coup. Non, ce n'est pas touché. Ce n'est pas touché au contre. Le score sera bien de 15-11 pour le VCMB, le Volley Club Marc-en-Barœul Lille Métropole. Bien joué, toujours impeccable hein, Bergmark, avec beaucoup de finesse et de souplesse. Elle vient déposer ce ballon, presque le caresser. Allez, ce point après le temps mort, peut-être changer la donne de cette deuxième manche. Le bon service de Bergmark. Allez, on va devoir rendre le ballon, mais non, on n'y arrive pas. On était en retard sur tous les ballons chez les Marquoises.
ça fait 15-13. Service à suivre pour Bermark. C'est pas normal là au moins de ne pas réussir à au moins renvoyer ce ballon en face. Ses mains se sont décrochées sur sa manchette. Ouais, là aussi la réception est compliquée. Et Rounels qui n'arrive pas à terminer. Un Karabali pardon qui n'arrive pas à terminer le boulot au centre. Dascalou. Moreno. Surpris à la Rounels. Ça sera dehors. Non, c'est dedans. L'arbitre Juliette Rago donne le point au VNVB. Et attention les Marquoises, tout ce qu'elles ont réussi depuis le début de ce deuxième set, elles sont en train de le déconstruire. Sur les petits ballons, sur les deuxièmes contacts. Ouais, elle dit que le ballon est même touché. Je crois que ça a été vu par Juliette Rago. Et on a vu tout de suite Alexandra Dascalou prendre la parole au moment de se réunir au milieu du terrain. C'est maintenant qu'il faut vulgairement redresser la barre. Ça dit autre chose en tête. Oui, exactement. je ne vais pas me permettre sur les antennes de sport en France. En tout cas, dans le public, on est toujours aussi enjoué, que ce soit les cheerleaders ou le public, les VIP, les guests, tout le monde répond présent. Même si le VNVB est mené de 1 ou 2 points, ballon in, out, le ballon est in. Ouh, ouais, peut-être, ouais. Il y a quand même un plan où on voit bien le ballon écraser la ligne. Ouais. Mais l'arbitre dit que non. Ouais, quand même. Ouais. Ah, c'est dur, c'est très sur dur. l'écrasement du ballon, il y a... Et tout le monde le voit, c'est ça qui est dur. Alors quand en plus Breana Renels demande un ballon touché, est-ce qu'ils ont le droit de prendre un deuxième challenge sur le même ballon? Je suis pas certain. Ouais, ce point malheureusement pour le VNVB ira pour Marc Ambarel. Ça peut être un tournant du match. Ouais, c'est dur parce que il est tout de suite annoncé ballon in et l'arbitre décide de donner out pour quelques centimètres et le public qui gronde. 16-13. C'est rendu par Gamanovic. La Rosa en basket. C'était compliqué là. De la part de Liliana Kotar. Gamanovic qui dépose, mais c'est sur la Rosa. Dascalou. De Leclerc à la passe. Et on doit rendre ce ballon. C'est du grand n'importe quoi sur ce point. La défense. Là, c'est pas du n'importe quoi de Gretel Moreno, mais qui rend le ballon aux Marquoises. Attention. Pavicic est défendu. Nouvelle tentative là pour Katarina Pavicic, la Croate, la défense, on se donne, on se bat jusqu'au bout. Et cette fois Breana Rounels trouve la diagonale, il n'y aura pas de discussion, c'est bien dedans, 16-14. Et tout le monde est content. Et on a notre point du match. Oh oui. Ça avait commencé difficilement, c'était compliqué, c'était pas du grand volet, et ça termine par cette superbe attaque en diagonale, main droite au poste 4 de Breana Rounels. Quelle sagesse là de trouver cette attaque à ce moment-là. Gamanovic. Bonne réception de Pavicic. La deuxième main de la Rosa. C'est défendu. Alondra Vasquez qui a voulu surprendre la défense, qui envoie une attaque surpuissante directement en début du terrain. « 7-14 » Katarina Pavicic au service. Oh, le monster block de Shannon Thompson qui est en train de donner le deuxième set aux Marquoises. Bien sûr, c'est pas terminé, 18-14, mais plus 4. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, impeccable. Le franchissement est parfait. Et temps mort demandé par Andressa.
bien sûr, les anciennes peuvent revenir. Il faudra être juste en réception, juste en attaque également. Commettre le moins d'erreurs possible. Alors, on voit cet énorme bloc de Shannon Thompson. 8 points pour elle dans cette rencontre. 3e bloc gagnant. 5 points à l'attaque. Meilleure marqueuse de Marc Cambarel. Moreno pour Runels. Voilà, on s'appuie sur la réceptionneuse attaquante américaine, passée par le championnat finlandais à Kuusamo après son cursus universitaire aux États-Unis. Petite diagonale qui écrase la bande. Oh, derrière la basket de Cotard avec, on peut le dire, beaucoup de conviction. 19-15. Dès que la réception est stabilisée, à l'image de Mathilde Benoît là sur ce service de Runels, ça permet à la passeuse péruvienne de distribuer exactement comme elle le souhaite. Dascalou, malgré le soutien, Marc Cambarel qui s'échappe de nouveau. 20-15. Ouais, l'attaque aux 3 mètres de Dascalou. Oh, la puissance d'Alondra Vasquez qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match et qui décide de se réveiller. Il faut trouver une union sacrée pour le VNVB si elles ne veulent pas perdre cette deuxième manche. 20-16, il y a encore du boulot. On récupère le service et c'est Hilda Gustafsson qui fait son entrée au service à la place de Valérine Carabali. La deuxième passeuse de cette équipe. Et ça fonctionne. La réception glissante, savonneuse de Shannon Thompson et l'ace pour Hilda Gustafsson sur son premier ballon, premier point. Il va falloir trouver une solution. Je le dis depuis le début de ce deuxième set. Mais Shannon Thompson est en difficulté en réception. Et elle est visée par les Nancéennes. Par chance. La série est interrompue. Ouais, retour. Alors non pas retour de Carabali encore, mais sortie d'Hilda Gustafsson, mais retour de Lucie de Queclair. Et la réponse sur l'erreur de service de Zoila Larosa. 21-18, toujours 3 points d'écart. De toute façon, c'est les side-out qu'il faut faire pour les Marquoises jusqu'à la fin du set. Focus sur la réception. Très bonne réception encore de Mathilde Benoît. Mais derrière le monster block d'Isabella Bermark pour revenir à 2 points. Attention, Marc Cambarel qui peut être en danger. Les efforts qu'elles ont fait durant toute la manche. Ouais, là, le choix est bizarre un petit peu. Ouais, cette fois, c'est Shannon Thompson, Runels qui bondit pour sauver cette balle. Gamanovic qui doit rendre. Dascalou. Larosa de nouveau pour sa pointue. Et attention à De Queclair qui se jette sur cette balle. Il y avait peut-être une défense possible derrière de Runels. Et c'est celui-là le meilleur schéma à mon avis pour Marc Cambarel. Sur réception, donner la balle à Shannon Thompson. Et sur les balles de défense, permettre à Alexandra Dascalou de travailler le bloc adverse. Bonne réception de Runels. Ça joue vite, magnifique. Quelle passe de Gretel Moreno. Et Bermark derrière qui envoie un missile air-sol sur
le terrain de Marc en Barreul. 22-20. Toujours bien placé, hein, les attaques de Bergmark. Vasquez. On vise toujours Shannon Thompson qui tient mal la réception cette fois. L'attaque de Dascalou qui est contrée. Et 22-21. Un service pour égaliser maintenant pour le VNVB. Temps mort, appelé par Thibaut Gosselin. Ouais, oui, il dit à ses joueuses d'aller chercher ces 3 points. Bien sûr, hein, c'est assez simple, vu comme ça. Et il faut aller chercher ces 3 points avant d'en prendre 4 de la part du VNVB, qui est pour l'instant sur bien meilleure dynamique, notamment grâce à Isabella Bergmark. Allez, c'est maintenant qu'il ne faut pas laisser passer la chance. La Rosa sur Pavic qui se fait bloquer par Gamanovic. Moins en réussite à l'attaque, la pointe israélienne, mais extrêmement précieuse sur ce bloc gagnant. 22 partout. Marc en Barreul qui voit tous ses efforts gâchés ou presque en cette fin de deuxième manche. Seul au bloc, Gamanovic exceptionnel. Oh, attention la réception, l'occasion de passer devant maintenant et on va jouer sur Bergmark. La connexion Moreno-Bergmark toujours aussi puissante, aussi efficace. Et ça fait désormais 9 points pour la centrale américaine. Voilà, le manque d'air là, les Marquoises elles sont complètement asphyxiées. 23-22, le VNVB est devant, c'est un miracle presque. Et du changement, l'entrée de Lisa Arbos à la place de Shannon Thompson. Et surtout pour la réception, et c'est bien joué parce que c'est une bonne réception de la part de Lisa Arbos. Deuxième chance. Ah, Rounels qui se bat, la défense encore une fois de l'américaine. Dascalou, c'est défendu par De Keukler. Rounels, le bloc, le soutien, quel point! Gamanovic qui va déposer Mathilde Benoît qui réagit. Dascalou qui se fait attraper, l'auto-soutien de la française, c'est déposé, Bergmark du bout des doigts, quel point exceptionnel. Ah, c'est dehors. Non, ce sera dehors malgré la demande de Katarina Pavicic auprès de Juliette Rago. Et il va falloir un temps mort là pour récupérer. Ah, elles ont tout donné là, les Marquoises, tout autant que les Nancéennes. Quel point! Ouais, rester concentré Incroyable. comme ça au bloc sur un tel rallye. C'est difficile et le voilà le temps mort, c'est un challenge demandé. C'est pas si évident au ralenti. Sur ce plan, ça peut être trompeur. Or, annonce Sur le direct, ça semblait beaucoup plus évident. et ça fait Balle de 7 pour le VNVB, revenu de nulle part. Dascalou, ça reste la boîte aux lettres, ça reste dans les bras. Isabella Bergmark 24-23. Oh, quelque chose me dit que ce set est loin d'être terminé. Balle de 7 toujours en cours pour le VNVB sur le service marquois. voilà, quelle pression là au service. Faut pas se manquer. Un bon service, mais la bonne réception de Lucie De Keukler à Gamanovic. Et il n'aura pas fallu beaucoup d'essais pour aller chercher cette deuxième manche. Le VNVB qui mène 2-0 grâce à sa pointue israélienne. Et tout le monde attendait le ballon sur Renels. Elle a été très précieuse dans le Money Time avec ce monster block qui a permis au VNVB d'égaliser. Et derrière, le point gagnant. Et Marc en Barreul va devoir se relever de cette deuxième manche qu'elles dominaient, qu'elles avaient en main. Elles ont mené 20-15. Ouais, là ça va pas être simple. Et elles perdent cette
deuxième manche, 25-23. MDB qui a bien décidé de passer le nouvel an. Alors, ils ne seront pas leaders, puisqu'ils seront toujours derrière le VMA, mais à égalité de points avec les Mulhousiennes. Mulhousiennes qu'on retrouvera d'ailleurs. Ce sera le premier match de l'année 2025 de Saforel Power 6 en direct sur Sport en France. Ce sera samedi 11 janvier à 20 h. Mulhouse face à Terville-Florange. Notez le rendez-vous pour le retour de la Saforel Power 6 l'année prochaine. Et là, ça va être un gros travail pour Thibaut Gosselin. Remettre ses joueuses d'aplomb avant d'attaquer ce troisième set. Après un coup dur pareil. Et que peut-il arriver au MDB ce soir, hein, parce qu'une deuxième manche, il faut le dire, pas exceptionnelle, loin de là. Ils arrivent à s'imposer au forceps. Ça peut forcément leur donner des ailes pour la dernière manche, pour terminer le boulot avec un score parfait et les 3 points de la victoire. Et toute la science du jeu de Gretel Moreno, la passeuse cubaine, qui en plus de réaliser de bonnes passes fait les choix qu'il faut faire au bon moment. Notamment donner abreuvé de ballon Bergmark en fin de set. Ah, le retour payant de Gamanovic. On va le voir si elle continue sur le terrain pour le début de la troisième manche. Alors qu'on va pouvoir faire un point sur les résultats en cours. Les Neptunes se sont imposés 3-0, c'est terminé du côté de Terville-Florange. Le Canet s'est imposé également à la maison face à France Avenir 3-0. Quimper qui mène 2-1 face au RC Cannes. Béziers est revenu à 2-1 également à la maison face à Mulhouse. Chamalières est passé devant Bordeaux-Mérignac 2-1 pour les Vergnates. Et le VNDB qui mène 2-0 après un deuxième set qu'on pensait perdu pour les Nancéennes, mais qui finalement sont repassés devant dans les derniers instants. Qui laisse Marc Cambarel 2 manches derrière, 2-0 pour le VNDB au Palais des Sports de Nancy. Quitte Vendeuvre l'espace d'une soirée pour jouer ici à Nancy, au Palais des Sports Jean Veil. Comble pour l'occasion, avec une ambiance de grande fête tout simplement. Ah oui, ça les a portés les Nancéennes. Allez, début du troisième set entre Marc Cambarel et le VNVB, service pour les Marquoises. Le premier point en cours. La Rosa pour Shannon Thompson de retour sur le terrain. C'est défendu. On décide de modifier un petit peu les attaques. On joue en pipe, ça fonctionne pas non plus, ça va revenir. Mathilde Benoît sur la Rosa. Et la diagonale de Juliana Cotard. 1-0 pour Marc. Ça a manqué aussi de jouer les fixations, les baskets. Pour Marc Cambarel. Et ça elle n'a pas manqué par contre d'en donner des ballons. Moreno à sa centrale, Isabella Bergmark. Nouvelle fixation et nouveau point dans la besace pour la centrale américaine. Et il va être dehors ce service, et non, l'arbitre juge le ballon pleine ligne. Ça va être challengé tout de suite par Thibaut Gosselin. Sur ce plan, c'est toujours difficile de juger. On devrait avoir un angle au ralenti beaucoup plus parlant. Ouais, ce serait dommage de perdre un challenge dès le deuxième point. Le troisième très exactement.
Les images sont normalement montrées sur l'écran, également sur la tablette de Madame Arago. Alors là encore, là ça prend la ligne, on est d'accord. Alors là non, mais sur le plan précédent, ça prend clairement la ligne. Mais non. Ils ont peut-être pas toutes les images, il y a peut-être un... Étrange. Oula, ça c'est fair play de la part de... Fair play, et puis là il n'y a pas de débat. Clairement. On considère peut-être qu'il n'y a qu'une seule image où le ballon doit être jugé. L'écrasement... Enfin bref, on va pas polémiquer disant là-dessus sur ce type de ballon. Mais bon, ça fait plusieurs fois dans ce match quand même qu'il y a ce débat. Allez, de partout, Shannon Thompson. C'est pas touché selon Juliette Rago. Est-ce qu'il y aura un nouveau challenge vidéo demandé? Shannon Thompson semble être certaine. Et là, pour le coup, ça va très vite, ça va très fort. Gamanovic annonce tout de suite qu'elle ne touche pas le ballon. Et oui, il y aura un challenge, un deuxième. Il a gardé le premier, Thibaut Gosselin. Une histoire de challenge ce début de troisième manche. Vraiment décidé à perdre un challenge dès le début, Thibaut Gosselin, non, je plaisante. Juliette Rago très très sollicité. Là. Non. Ce n'est pas touché au bloc. De partout. 3-2. 3-2 Vendeuvre. Voilà. Les choses sont claires. Allez, place au jeu, place au sport. C'était compliqué encore cette réception de Shannon Thompson servie derrière, mais qui trouve la solution. Qui surprend Brianna Runels sur cette attaque, 3 partout. Ouais, ces ballons là il faut les défendre. Brianna Runels en profiter quand Shannon Thompson dépose simplement le ballon. Oh, c'est dedans, ça prend la ligne. Zoila La Rosa. Ouais, le ballon qui fait quasiment tout son chemin dehors et qui revient sur la ligne au dernier moment. Alors que Runels c'est clairement dessus, mais qui... Elle l'a jugé dehors. Juge ce ballon dehors, mais l'effet flottant revient sur la ligne. Toute la magie. Les services au volet. C'est bien défendu. La Rosa pour Thompson. Le bloc-out trouvé par la Trinidadienne. En réussite. Allez, plus 2. Marc en barrel, 5-3. Dixième point pour Shannon Thompson. Allez, on redresse là-bas sur Gamanovic qui a gardé sa place sur le terrain. Elle piquée au vif ces derniers matchs par Andressa. Il y a eu beaucoup moins de temps sur le terrain. Elle a l'air bien décidée à montrer que c'est pas normal, selon elle. Pour l'instant, elle le fait bien. Il n'y avait personne pour soutenir ce ballon. Une belle variété à l'attaque de Shannon Thompson. On a peu l'habitude de voir pousser le ballon. Ça surprend tout le monde côté nancéen. Toujours ces problèmes au service pour la Trinidadienne. Il va falloir faire quelque chose, ça va coûter cher ça en fin de set comme le set précédent. 6-5. Gamanovic au service
Grosse défense de Lucie de Queclair. Et le beau bloc trouvé. Un bloc collégial de Moreno. 6 partout. Et de Carabali. Et Marc qui ne semble pas trop touché psychologiquement par la perte de cette deuxième manche, qui continue de dérouler son plan, son jeu. Mais le VNVB qui répond. Ivanovic. Ouais, on l'a vu tout de suite partir dans le filet, ce service de l'Israélienne. 7, 6 plus 1 Marc en barrel. Ils ont limité la casse, les Marquoises. Un très bon service, ça va revenir pour Brunels. Et la grosse défense, juste après son service d'ailleurs. Une nouvelle défense nancéenne. Et Carabali en paille. Pardon, n'importe quoi, en basket. En basket. La basket de la colombienne. Ouais, bien servi. L'attaque parfaite. Bien rabattue. Rien à dire. Et une nouvelle fois Moreno qui excelle dans ses choix de passe. Ronels. Sur Lisa Boss. C'est défendu par Brianna Ronels. Encore Valérine Carabali. Il vient claquer ce ballon. Elle était à genoux, Gretel Moreno, au moment de faire sa passe. Que dire de la défense de Brianna Ronels sur ce point. 8-7, le VNVB est devant pour la première fois dans ce troisième set. Thompson qui envoie ce ballon directement de l'autre côté. Et Moreno qui ne se prive pas. Et là, c'est le Moreno time. Belle relance. Elle se fait plaisir, la passeuse cubaine. Encore une fois, attention, les Passe réceptions arrière. de Shannon Thompson. Passe arrière. Ça n'aide absolument pas. C'est dedans, oui, selon Juliette Rago. Alors, attention. Il y a déjà un challenge en moins, il me semble, pour Thibaut Gosselin tout à l'heure. Il en avait pris 2. Le deuxième ne lui a pas été favorable. C'est le temps mort qui est appelé par le coach marquois. Voilà, de toute façon, il aurait été audacieux de prendre un challenge, sachant que sa passeuse venait de faire une faute qui n'a pas été vue par l'arbitre, qui a peut-être tout simplement estimé que le ballon avait été pris en dessous du filet. Déjà plus 3 pour le VNVB, qui n'est plus qu'à 1-7 de la victoire. Quand elles se mettent dedans, c'est un rouleau compresseur, les Nancéennes. Et elle vise le point faible de Marc en barrel. La réception de la Trinidadienne Shannon Thompson. Les services sont tellement piquants que c'est difficile en plus de couvrir Shannon Thompson. Cette fois ça a été couvert par les Arbos. Et par contre derrière on termine toujours aussi bien entre Moreno et Carabali. Les centrales du VNVB à l'œuvre là depuis le deuxième set. On avait surtout vu Runels au premier set. Ouh, le monster bloc derrière sur Alexandra Nascalou. Tout sourit au VNVB, rien ne va plus pour les Marquoises. Mené désormais 12-7. Et là ça va être compliqué, mais on le savait, on l'avait prédit. Carabali, c'est le tube de ce troisième set. Pour l'instant, elle est partout. Allez, Arbos. Il y a Lucie de Queclair cette fois.
Vasquez, c'est défendu là-bas par la française Lisa Arbos. Et la chez le faute filet de fil d'une joueuse Lando Perrier. Tel Moreno à mon avis. C'est pas si évident que ça. Ouais, sur le bloc, peut-être léger, en tout cas c'était sous les yeux de Juliette Rago. Et encore une fois là au pouce-pouce au filet, Moreno elle est imbattable. Vasquez, longue ligne, Oui. c'est très bien lu, très bien vu. C'est intelligent ce qu'elle fait Vasquez. Il y avait la place d'un seul ballon sur la ligne. Elle a vu que Dascalou était un peu trop à l'intérieur du terrain. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Et on se trompe sur les attaques. Les connexions ne sont pas bonnes. Marc en barrel mené désormais de 6 points, 14-8. Là, ça peut aller très vite. Hein. On l'a vu pourtant au deuxième set, il faut rien lâcher. Déjà le deuxième temps mort pris par Thibaut Gosselin. S'il n'y a pas de réaction de ces joueuses derrière, il faudrait un miracle à Nancy pour voir Marc revenir dans le match. Il n'y a pas énormément de solutions également sur son banc. Allez, service pour Valérine Carabali. Les joueuses issues de l'Amérique latine sont en forme ce soir à Nancy. Moreno, Vasquez, Carabali, la basket en diagonale de Juliana Cotard. Et le ballon qui s'échoue dehors. Ouais, à revoir, elle est clairement ratée cette basket. Elle en met beaucoup, c'est pas touché. Juliana Cotard derrière en plus qui chute, qui se fait un peu peur. Mais ça va, l'Ukrainienne est déjà debout. Shannon Thompson sur la Rosa qui essaie une deuxième main. Il y a du monde au filet. Bien suivi, Isabella Bergmark. Ouais, ils sont clairement dominés dans cette troisième manche. Il ne trouve plus les solutions. Thibaut Gosselin, lui non plus. Il n'a plus de temps mort. Le coach français de Marc en barrel. Et Andressa, lui, laisse le jeu se dérouler. Le retour sur le terrain de Katarina Pavicic. Et l'entrée en jeu de Camille Tilliez, la deuxième passeuse. Et il joue ses dernières cartes, clairement. Thibaut Gosselin, 16-8. Carabali toujours à la mise en jeu pour le VNVB. Tilliez sur Lisa Arbos, le blocage trouvé par la réceptionneuse attaquante remplaçante ce soir, mais qui a débuté ce troisième set sur le terrain. C'est donc Katarina Pavicic qui va prendre la pointe de cette équipe. Brunel, sa bonne réception à Moreno sur Vasquez. Il y a des espaces, en tout cas tout semble plus facile pour le VNVB. 17-9. VNVB en mode rouleau compresseur là depuis le début de ce set. Thompson, elles sont absolument partout, les Vendopériennes. Et en plus de ça, c'est dehors. L'attaque au ras du filet de Juliana Cotard. Et quand elles ont l'occasion de finir, elles se loupent. Elles font tout parfaitement du côté du VNVB en défense. À la passe, à l'attaque. Ça fait 9 points d'écart, 18-9. Tilliez pour Thompson, la passe mal ajustée
pour la centrale trinidadienne. Voilà, réceptionneuse attaquante, pardon. Et ça y est, on y est, 10 points d'écart, 19-9. Difficile hein, d'entrer en jeu pour Camille Tilliez à ce moment-là du match. L'impression qu'on attend la fin côté Marc-en-Barœul. Ouais. Et ça sera un ace peut-être derrière. C'est sauvé in extremis par Mathilde Benoît. C'est rendu derrière par Camille Tillier. Allez, Kamanovic qui se fait plaisir sur cette passe de Gretel Moreno. Il y a une classe d'écart désormais entre les deux équipes. C'est la huitième victoire consécutive pour le VNVB. Toute compétition confondue est en train de se dessiner très clairement. L'entrée en jeu de Clémence Garcia sur Juliana Cotard. Et derrière, c'est dehors. Lockout trouvé par Pavicic. Pour pas grand chose, mais lockout quand même qui va faire du bien aux joueuses de Marc-en-Barœul et Katerina Pavicic, la croate. Et le bloc-out cette fois pour la portoricaine Alondra Vasquez. Alors 8 victoires consécutives, il y en aura peut-être une 9e, mais il faudra aller chercher la victoire face à Radom en CEV Cup sur le match aller des 8e de finale début janvier. Et ensuite ce sera France Avenir le 11 janvier en SAF Forel Power 6 pour le VNVB. Ça fait désormais 22-10, on y va tout droit Loïc. Victoire sèche 3-0 à venir devant Vendôme-Nancy, alors que Marc-en-Barœul recevra Chamalières lors de la prochaine journée. Ce sera un duel de mal classé. Match très important pour les joueuses de Thibaut Gosselin. Block-out encore de Pavicic qui va ramener quelques points sur sa ligne de stats et quelques points pour le volley club de Marc-en-Barœul. 22-11. À essayer de limiter la casse, de finir ce match sur un score pas trop dur, disons, au moins pour ça comme ça. Pour préparer le match suivant. Double changement inverse effectué du côté de Marc-en-Barœul. Le retour sur le terrain de Zoila La Rosa et de Alexandra Dascalou. Moreno pour Bermark. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ces deux-là échanger sur le terrain. Bermark pour le 23e point du VNVB, 23-11. Et elle se régale, Gretel Moreno. Peu importe à qui elle donne le ballon, ça fait point. MVP Moreno? J'aimerais bien. Mais Runels notamment a fait un super match. Ouais, La Rosa pour Thompson et Gamanovic s'offre un nouveau bloc gagnant. Alors, au niveau des points, Gamanovic vient de marquer son 5e point. Alors elle a joué, on va dire, allez, un gros set en tout dans ce match seulement. Runels 10 points, Bermark 12 points, Karabali 10 points, Vasquez 9 points. Ouais, on a des belles lignes de stats pour pas mal de joueuses ce soir. Et Moreno, bien sûr, à la passe, on l'a vu, a fait un match exceptionnel. Encore une belle passe là-bas pour Runels, mais c'est l'américaine qui va peut-être un peu se trouver, qui a cherché le haut du bloc, qui ne l'a pas trouvé. 24-12, toujours balle de match en cours pour le VNVB sur le service des Marquoises. Alors qui pour conclure ce match? L'embarras du choix, Gretel Moreno. Eh bien, ce sera Shannon Thompson qui va offrir le dernier point au VNVB. Tout un symbole dans ce match. Les Vendôpériennes enchaînent une 8e victoire consécutive cette saison, toutes compétitions confondues, qui vont, bien je crois, l'espace de quelques minutes. On va surveiller ce qui se passe du côté de Mulhouse. Ouais, l'espace de quelques minutes et peut-être l'espace de quelques jours si ça se confirme, parce que Béziers mène 23-20 dans le 3e set face à Mulhouse et pourrait aller
au tie-break dans cette rencontre qui a commencé à 17 h. Le VNVB qui va à l'espace de quelques heures pour l'instant, ça on peut vous le confirmer, être leader de la Saforel Power 6. Et là tout de suite, hein, ça va sortir les téléphones pour regarder le score en cours à Béziers. Et la MVP de cette rencontre sera Bergmark. Mathieu Klein, le maire de Nancy, qui va remettre oui. Qui va remettre les trophées de MVP. Quel suspense! Numéro 6, Breana Runels. Ouais, c'est mérité. Ouais, on aurait pu voir Moreno, on aurait pu en voir plein ce soir. Du côté du VNVB, l'américaine récompensée pour la dernière fois de l'année, puisque c'était le dernier match de 2024 pour le VNVB et pour toutes les équipes bien sûr de Saforel Power 6 ce soir et demain, puisque demain on aura Paydex qui reçoit Paydex Venel qui reçoit le Valois Paris Saint-Cloud pour cette 15e journée de la Saforel Power 6. Breana Runels et le VNVB qui termine parfaitement l'année, 8e victoire consécutive, toute compétition confondue au Palais des Sports Jean-Veil de Nancy. Bref, cette fin d'après-midi et ce début de soirée est parfait pour les joueuses d'Andressa. Regardez les résultats pour l'instant en cours, hein. Nantes qui a repris provisoirement les commandes de la Saforel Power 6 jusqu'à la victoire du VNVB il y a quelques instants, qui avec 33 points est leader pour l'instant provisoire de ce championnat. Vous avez vu que les joueuses de Mulhouse mènent toujours 2-1 à Béziers. Et Chamalières s'est imposé face à Bordeaux-Mérignac 3-1. Quimper est sur le point. C'est pas terminé encore, mais pourrait s'imposer face au RC Cannes. Mais on va dire, allez, toujours 2-1 pour Quimper. Le Canet et le TFOC. Le Canet s'est imposé. Le TFOC a perdu à domicile face au Neptune de Nantes. Voici les programmes de la 16e journée. On vous l'a dit, hein, le club de Marc-en-Barœul reçoit Chamalières. Vandeuvre Nancy se déplace à France-Avenir. Et nous, on vous proposera le match entre Mulhouse et le TFOC samedi 11 janvier. Prochain 11 janvier 2025 à 20 h en direct sur notre antenne. Bref, ce championnat est passionnant. Il le sera encore plus en 2025 avec bien sûr la fin de la saison régulière, les playoffs bien sûr, le retour de la Ligue des Champions les 15 et 16 janvier. On retrouvera la Ligue des Champions avec les clubs de Chaumont et Saint-Nazaire. On parle bien sûr de la Ligue des Champions masculine. Bref, encore de nombreux rendez-vous. Merci beaucoup Loïc Lacroix d'avoir été à nos côtés. On vous souhaite, vous aussi, hein, encore de bonnes fêtes et quelques jours restants de 2024 avant de se retrouver en 2025. Et bah pareillement Bertrand. Salut à toutes, salut à tous. Et on vous souhaite bien sûr à tous de bonnes fêtes. Soyez heureux, profitez de vos proches et à l'année prochaine sur Sport en France. Salut à tous, ciao.